Voici la toute nouvelle BMW série 1, la 1 comme on dit en Allemagne même, et nous l'avons en différentes finitions. Tout ce que vous devez savoir sur la série 1 avec Thomas Notechfull en 4K, plein écran intégral. Allons-y, commençons par le modèle de base, ce serait en quelque sorte la face avant de base, mais elle a toujours un look sportif à la base et intéressant, la structure à l'intérieur des doubles reins, qui est en quelque sorte reliée par ce champ de capteur ici. Intéressant comment ils l'ont fait. Cape York Green, c'est cette couleur ici à l'extérieur, et la partie inférieure est déjà sportive quand vous avez le pare-chocs, je dois dire, avec ses phares noirs contrastants. En option Matrix LED, LED adaptif, aussi équipé sur ce véhicule ici. Puis, nous avons un véhicule gris gratte-ciel. Celui-ci est équipé du pack M Sport, ce qui change d'abord ses prises d'air latérales, donc il y a une zone noire plus grande ici en contraste avec le mode de base où toutes les prises d'air latérales sont un peu plus petites, juste, et la calandre est la même. La partie inférieure est alors différente, où nous avons encore plus de contraste noir et cette partie verticale juste ici. Donc pour un look plus dynamique, et lorsque vous optez pour le pack M Sport, vous obtenez non seulement cet extérieur sportif, nous examinons l'arrière, et ainsi de suite, mais la suspension M adaptative. Ainsi, elle est passivement adaptative, mais on ne peut pas la changer activement. Donc il ne se passera pas que lorsque vous passez en mode sport, la suspension soit plus rigide. Donc je dis toujours, pour moi, ce n'est pas une vraie suspension adaptative, mais ils l'appellent ainsi parce qu'elle est passivement adaptative. C'est ça. En outre, elle est aussi un peu plus basse et vous obtenez également des équipements M Sport à l'intérieur. Cependant, maintenant, pour la première fois, vous pouvez opter pour le design M Sport si vous ne voulez pas dépenser beaucoup plus d'argent, mais que vous voulez toujours le look extérieur. Parce que le design M Sport est en fait le M Sport, mais juste pour l'extérieur. Ni l'intérieur, ni l'équipement de suspension. Donc je veux dire que c'est une bonne idée si vous voulez juste pour l'apparence. Et les looks les plus extrêmes ici avec la M135. Pas M135i, le i est maintenant supprimé. On voit aussi le badge à l'arrière parce qu'ils ont maintenant les modèles électriques comme i7, i5 et ainsi de suite. Ils disent « Eh, on veut différencier » pour que les gens ne confondent pas les moteurs à essence et élect. Les moteurs à essence auront juste un numéro, puis les diesels auront le D, les électriques auront le I et les hybrides rechargeables auront le E et ainsi de suite. Je pense que je peux comprendre cela. Et ici, le M135. Le modèle le plus puissant qu'ils ont ici a une double calandre avant spéciale avec les éléments horizontaux dedans. Et si vous optez pour le Pack Sport M Pro, le cadre autour des naseaux est également en noir. Donc celui-ci, sans le Pack M Sport Pro, aurait ce rein à l'intérieur comme ça, mais pas avec le cadre noir, mais avec le cadre plus clair. Donc les deux seront cool. Ensuite, M Sport et M135i sont identiques en bas avec ce contraste noir. La couleur ici, ce blanc, s'appelle blanc alpin. Et oui, ça vous donne encore plus de contraste que bien sûr le contraste blanc et noir ici sur l'ensemble du véhicule Jantes de 17 à 19 pouces. Celles-ci sont les plus grandes disponibles, les jantes de 19 pouces. Elles sont même une option ici pour la M135i. Désolé, pour la M135. Je viens de l'apprendre après 15 ans, ça viendra, tu sais, à un moment donné. Aussi avec de beaux étriers de freins contrastants, tu les as toujours si tu optes aussi pour le M Sport Package Pro, en fait. Tu peux également voir les rétroviseurs latéraux contrastants ici. Elles sont vraiment grandes pour une si petite voiture en fait, mais c'est plus qu'ici. Vous connaissez cet effet aérodynamique aussi à l'intérieur. Ces cadres noirs autour sont même de série pour le modèle de base maintenant, et aussi avec un noir brillant jusqu'à présent. C'était dans la version de base avec un noir mat qui ne semblait pas si premium. Donc c'est comme une sorte de mise à niveau maintenant. Et puis très intéressant, vous avez celui-ci estampillé ici à l'élément de design Hofmeister Kink, ici tout à l'arrière et sur le côté. Donc je pense que c'est une belle amélioration définitivement vers l'arrière. C'est très cool parce que vous pouvez voir ces nouvelles signatures ici dans les feux arrière. Ça me rappelle un peu le design de la BMW X2 aussi. Et là, vous pouvez le voir, M135, pour ne pas du tout confondre avec les modèles tout électriques et hybrides. Et ce modèle M Performance ne reçoit pas seulement cette partie supérieure plus expressive, mais c'est le seul modèle en fait qui a des tuyaux d'échappement visibles. On peut les voir ici, 1, 2, 3, 4, vraiment énormes. Cela nous donnera aussi un bon son, c'est sûr,
et c'est en fait une bonne décision d'opter pour le modèle sportif avec quelques éléments visibles. Mais alors, les autres seront plus épurés en design. Ici, j'ai aussi ce grand diffuseur à l'arrière. La longueur d'ailleurs ici pour tous nos modèles est de 4,36 m ou 172 pouces. C'est environ 4 cm ou 2 pouces de plus qu'avant, donc pas de changement drastique dans les dimensions extérieures. Elle repose sur une plateforme à traction avant, cependant celle-ci a une transmission totale. Cela veut dire que la puissance est aux roues arrière, mais le maximum reste toujours 50-50. La capacité de remorquage des modèles les plus puissants, soit dit en passant, va jusqu'à 1,3 tonnes et celui-ci est le 120. Encore une fois, sans le logo, c'est tellement inhabituel de voir juste le numéro à l'arrière de la BMW sans, tu sais, la lettre derrière, mais on va sûrement finir par s'y habituer avec un peu de temps. Comme je l'ai dit, c'est une décision que vous pouvez très bien comprendre pourquoi ils l'ont prise. Et ici, ce n'est pas le modèle de performance M, mais il a le pack M Sport, style diffuseur aussi vraiment, mais pas d'échappement visible. Et le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de travail pour la police des faux échappements, parce qu'ils disent « et performance réelle ou propre design ». Et je pense que c'est une très bonne décision. Ou qu'en penses-tu ? Et voyons le modèle de base, parce que je pense que pour un modèle de base, il a déjà un look assez sportif, n'est-ce pas ? Donc celui-ci sans le pack M Sport, mais vous avez toujours ce contraste noir. Et la raison en est que la BMW série 1 a dans le portefeuille BMW un groupe cible relativement plus jeune. Et c'est pourquoi ils veulent aussi que le modèle de base ait déjà un aspect sportif. Ce vers Cape York, nous l'avons récemment aussi vu, avec la BMW i5 Touring d'ailleurs. Ceux-ci d'ailleurs sont des roues de 18 pouces. Donc encore une fois, 17 serait de base. C'est déjà une option. Et vous pouvez voir ici, même avec le modèle de base, les cadres noirs ici sont déjà en noir brillant. Alors, j'aimerais déjà savoir lequel choisirais-tu d'après le design ? Plutôt le look subtil, quelque part entre sportif, ou le look le plus expressif, le plus agressif en général ? Dites-moi dans les commentaires. Maintenant, ce sera super excitant car je vais vous montrer 3 spécifications intérieures différentes et ensuite vous pourrez décider laquelle vous préférez en fait. Clé pour le prix dépend si vous avez le modèle de base ou le modèle M Sport. J'aime bien le noir mat aussi. Vraiment solide, vérifions aussi à l'arrière. Aussi solide, j'aime ça. Et puis en commençant avec le modèle de base, l'intérieur des portes est doux au toucher, ici aussi avec la structure. Et puis ici, vous avez un tissu bleuâtre par exemple. C'est plus dur ici. Option audio Harman Kardon. Pas de revêtement à l'intérieur des portes dans la poche inférieure. C'est ce que je voudrais encore. C'est le nouveau volant sans matériaux d'origine animale. Incroyable. Personne ne pouvait faire la différence. C'est juste que c'est plus respectueux des animaux et aussi moins exigeant en ressources. Et ici, de vrais boutons à mettre dans le climatiseur. Et puis ici à droite, pour contrôler les instruments numériques, et la forme du volant est aussi assez cool, très sportive, j'aime ça. Les sièges, ils viendraient soit avec un siège en tissu de base en noir, celui-ci est déjà le siège sport, il a plus d'accentuation sur les épaules et aussi sur les côtés et ainsi de suite. Et le matériau ici s'appelle Econir, c'est nouveau, c'est un matériau 100% recyclé et c'est ici aussi avec cette couleur bleue à l'extérieur, gris. Et oui, ils sont très confortables. Disons que ce n'est pas si rugueux, donc tu peux aussi glisser dessus un peu, et oui, on doit voir comment ça se comporte à long terme. C'est définitivement très intéressant. Jusqu'ici, tout va bien. Le support lombaire, je préférerais l'enlever. Je ne sais pas, es-tu un adepte du soutien lombaire ? Avec 189, 602, il reste encore un peu de marge. Le volant est ici, dedans et dehors, de haut en bas, manière fluide de le contrôler. De nouveaux instruments courbes, nous y jetterons bientôt un œil. Celui-ci est également structuré et il a une texture assez douce. C'est là que l'éclairage M Mid brillera. Deuxième intérieur, M Sport. Ici, du magnifique cuir synthétique de grande qualité. Ça a l'air bien. Ensuite, vous pouvez voir ici aussi comment l'éclairage ambiant le traverse ici. Donc une nouvelle fonctionnalité sympa. Et dans la partie centrale, vous voyez distinctement la couleur M. Alors, plus de deals. Celui-ci aussi avec le volant M Sport. Celui-ci, cependant, est animal. Vous ne pouvez pas voir ou sentir la différence. C'est juste une décision de produit par BMW. Mais c'est déjà un grand pas en avant pour les matériaux. Regarde ça. Voilà le siège en Alcantara. C'est aussi le siège sport. Et bon soutien, Alcantara à l'intérieur, simili-cuir à l'extérieur, donc le siège est sans animaux. Et cela serait également proposé avec un simili-cuir entièrement hydraté, le soi-disant Veganza, disponible en 4 couleurs,
en noir, noir et rouge, marron, et aussi dans un style lumineux. Ainsi, le confort du siège sera plus ou moins le même, c'est juste la surface ici. Et celui-là, oui, c'est vraiment confortable. Est-ce mieux que le tissu équinaire? Je dirais que cela dépend simplement des préférences personnelles. C'est vraiment confortable et il y a de la marge au-dessus de la tête. Il y aura également en option un toit panoramique disponible. Pas un grand qui s'étend sur toute la surface, mais en fait un plus petit. Mais celui-là, vous pouvez vraiment l'ouvrir. C'est aussi intéressant de le savoir. Ici, le M Sport a aussi des palettes vraiment spéciales. Avec la palette de Boost, elle vous donne un boost. Et le cockpit a l'air encore plus différent ici de l'autre côté quand Léa fait le tour maintenant. Alors je vais lui ouvrir la porte, voilà. Oh, regarde ça dans le sol, la lumière paddle M. Ça a l'air aussi assez chic. Et si tu regardes par terre ici, nous avons aussi des badges d'entrée M. Ça a l'air chic aussi. Éclairage d'ambiance. Ouais, voilà. Oui, désolé. Badge d'entrée. Ici, l'éclairage d'ambiance, ça a aussi l'air chic du côté droit pour le passager. Et le modèle M Sport arrive aussi ici avec des surpiqûres contrastées sur le tableau de bord. Voici le M Sport ici, cet éclairage spécial qui inclut les couleurs M. C'est un bon détail aussi. Et tout nouveau, bien sûr, pour cette génération, c'est cet écran incurvé qui est ensuite divisé en deux écrans distincts. Tout est numérisé. Donc, l'unité climatique est ici. Oh, regarde ça ici, l'éclairage ambiant. Alors, on sait que chez Mercedes, ici, quand on met du bleu, ça devient bleu, plus froid, plus chaud, c'est rouge. Alors, oui, sur la droite, regarde ça. Ouais, pas mal. Et non, ça ne change pas. Ça ne change pas ici, mais je pense que c'est totalement bien. Donc j'aime les boutons physiques pour le climat, mais au moins, ici, ils restent toujours dans exactement le même endroit. Alors je suppose qu'on peut s'en accommoder. Et si vous vous demandez comment obtenir les couleurs M, ici, si vous passez en mode sport, l'éclairage d'ambiance change aussi en couleur M. L'unité d'infodivertissement CarPlay Android Auto disponible. Avec Apple CarPlay, vous pouvez mettre Apple Maps à gauche. Voici le GPS interne de la voiture en ce moment. Et avec Android Auto, vous pouvez également mettre Google Maps sur le côté gauche. Et ici, vous pouvez changer la disposition et voir aussi les différents contenus. Donc, c'est un peu ajustable. L'affichage tête haute est également disponible avec différentes vues. Et maintenant, la M135. Celle-ci a en gros un pack M Sport de série. Alors, vous obtenez ici sur le tableau de bord les points contrat. Plutôt chic. La seule différence que nous voyons ici est toutefois une option. Et c'est ici le siège M Sport avec l'appui-tête intégré et le joli logo M éclairé à l'intérieur. C'est sympa ici avec la perforation et la partie inférieure, encore une fois, l'Alcantara. Donc le confort en lui-même est, je dirais, comparable. Les deux sont en fait très agréables. Ceux-ci sont peut-être un peu plus fermes, pourtant je pense, mais toujours aussi confortables, même pour les personnes grandes. Et vous voyez ici, encore une fois, nous avons également ce marquage de MIDI devant le volant. Et nous n'avons pas parlé de la console centrale dans cette nouvelle série 1. Ici, c'est comme une couverture en cuir, assez doux pour ton coude en fait. Et en dessous, il y a un peu d'espace, également une bonne qualité de fabrication et comment celui-ci est fixé. Ensuite, vous avez le levier de vitesse. Tout est intégré avec une transmission à double embrayage, 7 vitesses. En avant, en arrière, toujours un bon réglage manuel du volume, c'est bien de l'avoir. 2 chargeurs USB-C. Les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs. C'est une chose que je dois vraiment critiquer parce qu'il devrait y avoir des fonctions adaptatives pour tenir différentes tailles. Chargeur à induction devant. Celui-ci, bon développement. Il est refroidi maintenant. Voyez le trou de refroidissement là, puis un espace juste en dessous. La boîte à gants est très intéressante. Regarde ça. Donc le bouton pour ça est caché ici dessous. Solution propre. Et puis, il glisse vers le bas de manière fluide et gracieuse. C'est très bien fait, vraiment impeccable, je dois dire. Pourquoi pas? Et important, bien sûr, oui, pour la connexion smartphone. Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay, ça ressemble exactement à ça. BMW OS 9. Est-ce assez rapide? Regardez ici quand vous faites défiler CarPlay ou également dans le menu principal de BMW, comme ça. Je pense que c'est assez correct ici et je vois que Léa a déjà décidé. Oui, elle aime le M35. Hop. Et les coutures, aussi avec le look sportif à l'extérieur. Oui, elle choisirait un volant sans cuir. Ça, c'est pas dispo dans le M Sport. Les sièges arrière, d'abord,
les portes sont également en matériaux doux. Oui, les vides-poches de porte alors. Et ici, nous avons également le bel Alcantara sur les sièges arrière. Toujours le même matériau que vous avez à l'avant est aussi à l'arrière. Voici tous les sièges sport du studio. Peut-être que le siège en tissu de base aura un espace pour les jambes différent, mais nous ne l'avons pas ici. Alors ici, le seul espace pour les jambes, c'est, utilise ce petit renfoncement là-bas. Donc, ce serait vraiment tellement beaucoup mieux si le siège était placé un peu plus haut. Mais voyez ici, c'est serré pour les jambes. Les grandes personnes à l'arrière ont peu d'espace pour les jambes. La hauteur sous plafond convient parfaitement à 1,89 m. Et oui, la qualité de la banquette arrière est aussi assez bonne. Juste ici, quand vous avez ces sièges, c'est un peu ferme, je dirais. Et la partie du milieu ici, repliez-la. Ces porte-gobelets sont quelque peu adaptatifs. Et je peux aussi utiliser juste la trappe à ski pour plier juste la partie centrale comme ça. Dans la console centrale, il y a, vous savez, comme ce tunnel et 2 chargeurs USB pour les sièges, à côté des sièges arrière d'ailleurs, aussi Isofix pour le siège avant. Le coffre est maintenant de 380 litres, c'est donc la version essence, vous donne un peu plus de lumière là-dedans. Voilà, la largeur est d'1 mètre ou 40 pouces et la longueur de 75 cm ou 29 pouces. Voyez l'espace de chargement avec les bagages. En dessous, comme il ne s'agit pas de la version hybride légère, le 2 litres 4 cylindres vous offre beaucoup d'espace en dessous, c'est la seule différence. Toutes les versions supérieures seront les mêmes. Et puis ici, c'est un rabattement 2.3, 1.3, et la longueur totale jusqu'au siège conducteur est d'environ 150 cm ou 59 pouces. Et si vous optez pour l'hybride léger, la différence ici en dessous, c'est qu'il y a juste cet espace à l'avant, mais rien en dessous ici à cause du système de batterie hybride. Oui, mais je pense que tu peux vivre avec, en fait. Quant au moteur, vous commencez par le moteur essence turbo 3 cylindres de 1,5 litres, qui est également ici le 120. Et cela prend 7,8 secondes dans la figure d'accélération. Celui-ci est équipé d'un système hybride léger. C'est en fait nouveau, donc vous aurez des moments de récupération. La consommation sera plus faible et encore, le prix d'entrée sera un peu plus élevé. Mais cette année, le moteur 3 cylindres de 1,5 litres sera disponible plus tard comme modèle d'entrée sans hybride. Ce véhicule ici est équipé du même moteur. Au fait, vous pouvez aussi avoir un 120D, c'est aussi possible. Celui-ci a le système hybride léger, donc diesel 4 cylindres, 2,0 L. Dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo, nous vous donnerons également une liste des moteurs dont nous disposons jusqu'à présent. Des détails supplémentaires arriveront plus tard, et puis le moteur essence le plus puissant sera un 4 cylindres de 2,0 litres. Voici donc avec 300 chevaux en Europe, 317 chevaux même pour nos amis lointains en Australie. Alors oui, ils obtiennent quelques chevaux de plus. L'accélération est de 4,9 secondes et comme je l'ai dit, celui-ci obtient également une transmission intégrale. Donc avant plus arrière à la demande. Le prix, en prenant les prix de référence allemands, environ 33 000 € pour un modèle de base. Et puis il monte si vous voulez aller pour le M135. Avec plus de sonneries et de gadgets, facilement et un peu au-dessus de ça, mais il obtient déjà plus d'équipements standards et aussi l'automatique est déjà standard maintenant. Les clignotants, d'ailleurs, à l'avant, sur les côtés et également à l'arrière, ont cet effet de pulsation. Et je peux vous dire que vous le voyez peut-être déjà à la caméra, ils sont super lumineux en effet. Qu'en pensez-vous? Dites-moi vos commentaires.